Après seulement 4 mois de mariage, la go serait tombée enceinte et la mère de Tchingdenge aurait découvert que l'enfant qu'elle porte ne serait pas l'enfant de son fils, raison pour laquelle elle l'aurait mise dehors. Incroyable. Et puis les gens vont se demander comment est-ce que la mère a fait pour savoir que l'enfant là n'est pas celui de son fils. À quel moment le test d'ADN a été fait pour certifier que l'enfant là n'est pas l'enfant de Tik. Oubliant qu'on est en Afrique. Je vous rappelle que le test d'ADN est arrivé en Afrique en quelle année? Avant le test d'ADN, nos parents faisaient comment? Et Seigneur, on va commencer à donner raison à Pifo. C'est Zizou qui avait commencé avec l'affaire Silla. Depuis le mariage de Tchingdenge avec la fille ici, depuis qu'il a fait le Toki Porte, Zizou est sorti. Je ne sais pas quel problème il avait avec Tchingdenge pour venir révéler de telles choses par rapport à son épouse. Mais ça a commencé avec Zizou. Les gens ont dit que oh, tu es jaloux, lui s'est marié, toi tu ne pourras pas, nanani nanana. Tchingdenge aussi, il est monté chez ça, il a dit oui. C'est ma femme. Même si elle a fait n'importe quoi, c'est mon épouse. J'assume. Malgré son passé sombre, comme tu le dis là, Zizou, c'est mon épouse aujourd'hui. Je l'ai dotée, je l'ai mariée. Donc j'assume. Après ça, Pif est venu sortir sa part de révélation. Si vous avez constaté, ça fait déjà plusieurs semaines que Pif enchaîne vidéo sur vidéo où il déclare certaines choses. Je ne sais pas si c'est la vérité, je ne sais pas si c'est les mensonges, mais essayons d'analyser nous-mêmes. Essayons d'utiliser notre propre discernement pour pouvoir en fait éclairer un peu cette situation. Puis il faut sortir ici là. Il a dit que les jeunes blogueurs qu'on voit sur la toile là, faut faire attention parce que leur vie n'est pas si simple comme celle qu'on croit. Il a parlé de 3 blogueurs en particulier qui auraient vendu leur ventre là-bas dans ce que vous connaissez là, dans les choses que vous connaissez là, et que par conséquent, ils ne pourront jamais avoir des mounas. C'est ce que Pifo a dit dans cette vidéo. Il a bien dit ça. Et il a même précisé que parmi les blogueurs là, il y a un qui a déjà un enfant, mais qu'il ne sait pas encore que l'enfant là ne lui appartient pas. Après analyse des propos de Pifo, vous ne voyez pas que c'est un genre. Vous ne voyez pas que c'est un genre. Pifo a bien dit qu'ils auraient fait tout ça pour de la visibilité sur les réseaux sociaux, ne sachant pas que le lendemain, non, ça devait être le calvaire. Parce que oui, si tu vends ton ventre dehors pour la visibilité, quand tu auras la visibilité, si demain tu n'es pas capable d'enfanter, la visibilité ça t'aurait servi à quoi? À quel moment de ta vie tu vas te sentir heureux tout en sachant que tu es incapable de prolonger ta lignée en fait? À quel moment? Pour tous ceux qui se demandent comment est-ce que la mère a fait pour se rendre compte que l'enfant là n'est pas le mouna de son fils. Là, on est dans les suppositions, je précise bien, parce que c'est la rumeur qui est en train de courir, qu'apparemment, la go serait un belet, mais que le belet qu'elle a n'est pas celui de Tik. Imaginons un seul instant que ce soit vrai, que la mère aurait mis la go dehors parce qu'elle est un belet d'un mouna qui n'est pas celui de son fils. Mais vous êtes sérieux quand vous demandez qu'il faut absolument le test d'ADN pour savoir si effectivement l'enfant là, c'est son petit-fils? Vous êtes sérieux? D'abord, c'est moi le 6e sens des matières. Ne blaguez pas avec elle. Ne blaguez pas avec le 6e sens des matières. C'est-à-dire, il y a les matières qui sentent. On dit l'intuition. Elle sent les choses avant que ça n'arrive. Si ce n'est même pas voir seule, voir même elle seule, qu'elle n'a pas besoin d'aller quelque part. Il y a les matières qui sont capables de ça. Et on a vu comment Tik est proche à sa mère jusqu'à... C'est son enfant chéri. Donc, cette hypothèse-là, pour moi, pourrait être vraie. La deuxième hypothèse est que on sait comment nos mamans faisaient avant, non? Même avant les mariages et tout ça. Il y a les patères qui partaient chez les voyants. Regardez les choses. Mais vous avez oublié ça ou quoi? Vous n'êtes plus des Africains. Il y a les mamans, les parents qui partent chez les voyants là pour voir les choses. Qui sait? Je ne dis pas que c'est le cas de la mère là. Je suis juste en train d'émettre des hypothèses. Ça pourrait bien passer par là. Peut-être elle va aller consulter pour autre chose, arriver l'information, la trouver là-bas, et peut-être elle a un peu mener ses petites enquêtes, surtout avec les rumeurs que Zizou avait lancées là. Mais ça l'emmène seulement à penser dans ce sens-là. Et vous savez aussi, parfois vous êtes en train de marcher en route comme ça là, il y a quelqu'un qui vous voit, qui vous dit les choses sans vous connaître. Donc il y a tellement de possibilités en fait qui ne sont pas le test d'ADN, qui peuvent avoir poussé la matière à penser que le belet que porte la femme de Tik ne soit pas celui de Tchingdenge. On est en Afrique les gars, on est en Afrique, donc tout est possible. Le test d'ADN est arrivé quand? Combien de personnes ont l'argent pour aller faire ça? Parce que vous voulez me parler que quand est-ce qu'elle a fait le test d'ADN pour affirmer que l'enfant là n'est pas celui de son fils? Hey!
Maman, j'espère seulement que c'est la rumeur. Parce que si c'est la vérité, c'est que c'est laid. 4 mois, maman. 4 mois. Quelqu'un avait dit, quand tu chasses le naturel, il revient au galop. Hey, ça fait froid au dos. Je savais que 2026, si. Je crois que c'était seulement la canne qui était en train de tamponner la situation. Hein. Depuis que la canne est finie, là, les choses sont seulement versées dehors, n'en parlant pas. Versées dehors, versées dehors. Les gars sont tranchants. De toute façon, à tout problème, il y a une solution. Si Pifo a dit la vérité et que effectivement, Tic fait partie de ceux-là qui ont vendu le ventre dehors pour la visibilité et donc par conséquent ne serait plus capable d'avoir des enfants, maman, alors si là non, tu portes seulement ton fardeau derrière toi comme ça là, tu avances avec, tu fermes les yeux, tu lèves, tu avances avec. Mais si c'est faux, ce que Pifo a dit, alors là, c'est quand même grave, je ne peux pas encourager ce genre de choses. Je ne peux pas encourager, on va trouver une solution agréable pour les deux parties. Je ne sais pas laquelle elle sera, mais une solution doit être trouvée. Conclusion, avant de vous marier, non, prenez le temps d'étudier quand même un temps soit peu votre partenaire, homme comme femme. Parce que de venir vivre avec les gens un week-end, on se voit un week-end, on se voit un jour, on se voit 3 jours, on vit la best life et tout. Ce n'est pas ça le mariage. Le vrai mariage, c'est quand vous avez commencé à faire même un an dans la même maison, que vous vous levez, vous faites les choses ensemble pendant la journée, vous dormez ensemble, vous vous levez, vous faites les choses ensemble pendant la journée, vous dormez encore, ainsi de suite. Parce que là, vous apprenez vraiment à mieux vous connaître au fil du temps. Même ceux qui faisaient l'hypocrisie là, à un moment donné, non, quand ils seront fatigués, le vrai visage va sortir et c'est là que tu commences à comprendre qui est réellement en face de toi. Surtout quand il y a les problèmes, les discussions et tout. C'est quand quelqu'un est fâché que tu vois son vrai visage parce que tu vois comment il se comporte dans l'impulsion, dans la colère et tout. Genre, tu es même assis avec ton partenaire comme ça là, à un moment donné, tu pètes mon frère, tu pètes fort, ça sent, ça met mal à l'aise ton partenaire, tu vois sa réaction mon frère. C'est là où vous apprenez à vous supporter, vous apprenez chacun à faire des compromis parce que oui, c'est important de le préciser. Ne pense pas que ce que tu ne supportes pas quand vous êtes encore en copinage là, quand vous allez vous marier, ça va changer. Non, 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 tu dois commencer à accepter ça dès la base. Ne te dis pas que non, quand on va se marier, il va changer. Non, par amour pour moi, avec le temps, il va changer. Non, tu dois étudier la situation telle qu'elle est au moment X. Si la situation ne te convient pas au moment là, ne dis pas que non, il va changer. Si ça ne te convient pas, non, quitte dedans. Et apprenons à connaître nos partenaires avant de nous marier au maximum. C'est vrai, on ne peut pas définir le comportement d'un être humain parce que tout être humain est changeant avec le temps, mais quand même un minimum pour éviter certaines choses, maman. Et surtout, on est une personnalité publique avec une vie publique comme la vôtre. Voilà, c'était ma part, c'est ce que j'avais à dire. Si vous avez aussi quelques conseils à donner, n'hésitez pas de les dire dans les commentaires. Ça pourrait aider quelqu'un. Ah, on ne sait jamais. Moi, j'essaye de voir le bon côté des choses. Quelqu'un pourrait se retrouver dans la même situation actuellement. En lisant vos commentaires là, il trouve sa part de solution dedans qui est en train de réfléchir sur ça depuis. Donc voilà, c'était toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao!